Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça a été assez mouvementé vu que j'étais malade. D'ailleurs je suis encore un peu, mais ça m'a pas empêché de trade. Je prenais des trades je prenais quelques day trades, quelques petits trades en petit time frame en attendant que mes trades en swing avancent, parce que là il y a eu pas mal de corrections sur les trades sur ceux où je suis en swing. Du coup, en attendant, je prends des petits trades histoire de gratter quelques billets. Sinon, on va commencer directement par EuroHood. Donc EuroHood, un trade que j'ai signalé dans mon groupe Facebook. Donc si vous n'êtes pas dans mon groupe Facebook, je vous invite à vous inscrire parce que je poste de temps en temps quelques analyses. Et comme ça, on peut les comparer plus tard, voir si le marché il a bougé dans notre sens ou pas. Et même vous pouvez poster vos analyses. Et comme ça, on pourra en discuter. Ok. Alors, donc l'EuroHood, quand j'avais fait le signal sur ce mouvement-là, il en était à... Hop, il en était à là, il me semble. Ouais, il était vers là. Et j'avais dit quoi? J'ai dit que s'il fait donc une correction, il y a des chances qu'il monte dans cette zone de retournement, donc le petit carré blanc, et ensuite il se retourne ici. Maintenant, j'ai dit que si vous étiez si vous avez de l'expérience dans le wave theory, vous attendez une correction en petit time frame et vous rentrez en sell. Maintenant, si vous n'avez pas d'expérience en wave theory, vous attendez la cassure de la trend, la correction sous la cassure, enfin sous la trend, et là vous rentrez en sell. Ok? Donc, il a fait quoi? Il est monté, il a spiké, et il a touché donc le carré ici de retournement, et dès qu'il a touché ce carré, il a chuté. Ensuite, il a fait un mouvement qui m'a mis un peu le doute, c'est-à-dire il a fait un mouvement de correction ici, ce mouvement-là. Quand j'ai vu ce mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon break-even en attendant de voir qu'est-ce qu'il va me faire ici. Donc je me suis dit, vu le mouvement ici, c'est un mouvement pour annoncer un up. Ok, donc je m'attendais encore à un dernier up pour un W, donc un running flat ici. W, X, Y, X, donc je m'attendais à un Z ici avant la chute. Ça, c'était à cause de ce mouvement-là. D'accord? Maintenant, j'ai changé d'avis quand j'ai vu le mouvement d'après. Donc j'ai changé d'avis quand j'ai vu ce mouvement-là. Hop, voilà. Dès que j'ai vu ce move, je me suis dit, ok, ce move, il est correctif aussi. Donc il va y avoir un autre down. Donc ce que j'ai fait, je suis rentré en sell ici, j'ai rajouté une position ici. Et ensuite, il a chuté. Ok? Donc là, j'ai deux positions. Celui-là, il est en break-even que j'ai descendu ici. Donc là, j'ai sécurisé déjà ça comme gain. Et j'ai cette entrée-là qui est ici. Donc j'ai ça de perte, ça de gain. Donc même si je me fais sortir, c'est pas grave, je sors quand même en positif. D'accord? Maintenant, si je me fais sortir, ça sera pour un autre up, ça validera le WXYXZ et je rentrerai en sell. Par contre, s'il fait une correction, hop, on va mettre tout ça pour mieux voir. Voilà. S'il fait une correction ici, je rajoute une position pour du sell. Ok? Donc pour le moment, ça se passe bien. Bien joué à ceux qui sont rentrés au top. Et on va juste surveiller en espérant un last up pour cumuler encore une position. Ensuite, on a quoi? On a Euro GBP, donc l'Euro GBP, long terme, ça n'a pas changé, la pattern est toujours la même, donc le down ici, je m'attends à un down là, mon TP ici, dans ce dernier, rien à voir avec les supports résistance, hein, bien sûr, c'est la structure que je trade. Maintenant, petit time frame, on surveille parce que un up possible, ça peut être un running, ici, tac, pour un last up, mais s'il me fait un last up, c'est pas grave, parce que j'ai mon break-even qui est posé moi ici.
Après, en petit time frame, quand on regarde ce move, il peut être correctif. D'accord? Donc là, ça peut être... Alors, on va mettre la trend ici, comme ça, c'est plus clair, voilà. Donc, il peut nous faire un up. Là, il a corrigé. Et ensuite, ou chuter maintenant, ou sinon, nous faire une correction plus complexe. Un truc comme ça. Pour ensuite chuter. On sait pas la correction, comment elle va se finir. C'est trop tôt, là, actuellement. Mais donc s'il monte, il touchera mon break-even, je surveillerai une autre opportunité pour rentrer en sell. Si par contre il me fait une correction, je rentrerai en sell ici. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, je surveille toujours des sells sur GBP, mais vu que c'est du swing, bon, ça peut prendre un peu de temps. Après, c'est pas très grave que ça prenne du temps parce que tant que vous cumulez les positions, à chaque opportunité, donc vous rentrez là, il corrige, vous rentrez là, il descend, il corrige, vous rentrez, le cumul de toutes ces positions-là, ça vaut bien plus que faire du day trade ou autre, d'accord? Parce qu'on parle de centaines et de centaines de pips. Là, rien que s'il descend jusqu'au down, on est sur 382 pips, d'accord? Voilà, donc Euro GBP, toujours un down. Maintenant, GBP-NZD. Donc GBP-NZD, j'avais pris un trade en petit time frame que j'avais posté dans mon groupe Facebook. J'avais posté, donc c'était là le trade que j'avais pris. Il me semble que c'était là, oui c'était là. Et j'avais mis le take profit à ce down là. D'accord? Donc, il a chuté, il a touché mon TP, et il nous a donné un... Donc j'attendais un buy ensuite pour ce mouvement-là. Sauf qu'il nous a donné un autre signal à la baisse, parce que c'est ça le truc, tant que vous avez un signal à la baisse, vous rentrez à la baisse, même si le mouvement général, ça va être un up. Tant que ça respecte, en fait, tant qu'il cassera pas ce bas-là, le up est toujours valable. Il peut même descendre ici, comme ça, et monter ensuite. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, et encore une fois, rien à voir avec le support à la résistance, c'est la structure. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, le up est valable. Donc, tant que j'ai un signal à la baisse, je le prends. Du coup, j'en ai eu un là, je l'ai pris. J'en ai eu un deuxième ici. J'en ai eu un troisième ici. Et là, je vais surveiller s'il y en a un autre ou pas. Et ensuite, s'il me fait, par exemple, une impulsion vers le haut et il corrige, là, on va commencer à surveiller le buy. Et le take profit, ça va être jusqu'à là, dans cette zone-là. Ok? Voilà, donc pour GBP-NZD, on surveille le buy parce que je m'attends à une autre impulsion. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? USD CAD. Donc l'USD CAD, alors moi j'avais pris, donc je vous ai dit la semaine dernière que un dernier down a été possible. Donc ici, tac, donc je vous ai dit que c'était possible qu'il monte à la trend, nous faire un last down pour un W, X, Y, X, Z, ici, et ensuite faire le up. Et à partir, une fois qu'il a fait le up, on commence à faire gaffe à la cassure de ce haut pour vendre. Parce que la vente, faudra pas la louper. On parle de, je crois, un peu plus de 1000 pips. Parce que s'il chute, ça va être jusqu'à ce bas-là. Ok. Donc on parle, imaginons s'il se retourne au top, 1300 pips. D'accord? Donc on loupe pas ça. Maintenant, s'il corrige ici, il reste dans cette zone, dans ce range ici, il corrige sans casser le bas, alors ça sera un up. Et on surveille le sell à partir de la cassure ici. Par contre, s'il descend, il casse ce bas là, ça valide les triple tri, et là on surveille impulsion, correction pour le up. Ok, donc je prendrai le buy et je surveillerai pour prendre le sell. Donc il peut se retourner bien sûr ici, il peut se retourner là, il peut se retourner là. On ne sait pas à quel moment il va se retourner, mais on surveille un sell ici. On arrête de buy à partir de là où vous mettez vos break-even parce que ça deviendra très dangereux.
Mais ceux qui loupent pas ça, ils vont se mettre dedans. Quand je vous ai dit sur le gold, prenez ce sel à la cassure, c'est un trad à pas louper. Ceux qui l'ont pris, j'ai quelques élèves qui l'ont pris, ils sont bien contents. Donc là c'est pareil, à ne pas louper. Ok. Alors, bah d'ailleurs en parlant du gold, le gold. Donc le gold, j'avais fait le signal ici, si vous vous rappelez bien. Donc le mouvement, il en était à là, exactement. Et je vous ai dit que s'il casse ce haut, en plus c'était simple comme annonce. J'ai simplement dit s'il casse ce haut, vous rentrez, limite mettre un sell limite ici à la cassure, et on laisse tourner jusqu'à maximum, pardon, cette zone là, donc ce bas là. Ok. Donc ceux qui ont mis leur sell limite, il s'est passé quoi exactement? Il a méché, il a touché leur sell limite, et depuis, il chute. Et là actuellement, on en est à là. Donc ils ont fait déjà plus de 1000 pips. Et j'ai été contacté d'ailleurs par deux types de personnes. Ceux qui utilisent le fondamental. Donc quand je l'ai annoncé, ceux qui utilisent le fondamental m'ont contacté et m'ont dit non, le gold ça se traite pas en technique, ça se traite en fondamental parce que ça dépend de ce qui se passe dans le monde et dans les pays. Alors à ces gens-là j'ai dit, je ne trade pas le fondamental, je n'ai jamais trade le fondamental et je ne traderai jamais le fondamental. D'accord? Et je vous déconseille de trader le fondamental dans le Forex. Si vous travaillez dans une banque, il n'y a pas de souci, vous pouvez, parce que vous aurez des informations que nous, comme un mortel, on n'a pas. Maintenant, si vous êtes un random trader en slip derrière son bureau comme moi, le fondamental, ça n'a aucun intérêt parce que vous traderez le passé. Quand la news, parce que vous allez récupérer vos news sur Internet et à la télé, quand la news sort, c'est trop tard, c'est déjà sorti, les investisseurs sont déjà sur le coup. Donc vous tradez le passé. C'est pas le but. Le but c'est trader le futur. Le technique, c'est on trade le futur. Ces mouvements-là que vous voyez, ce mouvement-là, c'est pas un mouvement magique, c'est un mouvement qui se répète, qui est basé sur la psychologie des traders, de l'humain. Il y a une chose qui change pas, donc j'ai fait une vidéo sur ça, sur comment ces mouvements se forment dans ma page Facebook. Ces mouvements-là sont basés sur une habitude, sur une psychologie du trader. S'il y a une chose qui change pas, c'est le grid. Le grid, c'est la soif du gain, donc l'appât du gain, et c'est le fear, donc la peur. Ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais chez l'homme. Ok, l'homme veut toujours plus d'argent. Et l'homme a toujours peur de perdre de l'argent. Et à cause de ça, à cause de cette émotion qui changera jamais, des structures vont se former. Ok, des structures qui se répètent. Et c'est ça qu'on trade. Le wave theory, c'est on trade la psychologie de l'homme. C'est tout. D'accord? Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur Facebook sur ça si vous n'avez pas regardé. Ou je ferai un jour une vidéo sur YouTube dessus. Mais voilà, le fondamental, ça n'a pas d'intérêt dans le Forex. Je vous déconseille de trade le fondamental. D'accord? Donc, tous ceux qui pensaient que ça allait jamais chuter autant, eh ben, on a déjà fait plus de la moitié. Et on n'est pas loin du bas. D'accord? Parce qu'on trade cette structure-là, cette correction-là, de cette impulsion-là. Ok? Et les deuxièmes personnes qui m'ont contacté sont ceux qui utilisent les supports et les résistances. Alors, à partir d'ici, en fait, je commençais à recevoir des messages. Des messages, on va aller sur du D1. Hop. Tac, là. Voilà. À partir de là, je commençais à recevoir des messages de ceux qui utilisent les supports à résistance. Et ils me sortaient, non, c'est pas possible qu'il descende jusqu'en bas.
Là, il y a moyen que le marché se retourne pour faire au moins une grosse correction parce qu'il y a un support majeur ici. Je leur ai dit quoi? Non. Ton support majeur n'existe pas à part dans ta tête. Ces supports-là existent que dans vos têtes. Sinon, ils n'existent pas pour le marché et pour les investisseurs. Il n'y a pas ces supports-là. Après que le mec qui va mettre des milliards de dollars, lui, il va se dire, attends, il y a un support majeur ici. Ils s'en foutent complètement. Ok? Ces gens-là qui mettent des milliards, qui investissent des milliards, ils vont pas investir des milliards sur un support et une résistance. Ça n'a pas de sens. D'accord? Ils investissent sur le long terme. Ils s'en foutent de ça. Donc, je lui dis, ton support n'existe pas, qu'il soit daily ou weekly. Et il s'est passé quoi? Son support imaginaire, il a été cassé. Et ensuite, il y a eu ce support-là, rebelote. Il a rebondi sur ce support majeur. Je lui dis, ton support n'existe pas, idem. Ton investisseur, il en a rien à péter de ton support. Et il a fait quoi? Pareil, il l'a cassé. Donc, encore une fois, arrêtez de baser tous vos trades sur ça. Parce que vous allez perdre de l'argent. Si tous vos trades sont basés uniquement sur les supports à résistance, vous allez perdre de l'argent. D'accord? Une fois que le marché va arriver là, il y a de grandes chances que le marché se retourne ici. Ok? Ici, il y a de grandes chances que le marché se retourne. Et c'est là qu'on va voir que les supports à résistance, utilisateurs, ils vont dire, ouais, mais t'as vu, regarde ici, support majeur, il s'est retourné, ça marche. Donc ici, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Juste parce que ça a marché une fois sur 3, c'est bon, la stratégie, elle fonctionne. Non. Si c'est retourné là, c'est parce que c'est la structure qui fait que ça devait se retourner. C'était un regular flat, une structure qui se répète régulièrement, qui est basée sur la psychologie des traders, qui a fait que ça se retourne. Il y a eu cette impulsion. Les investisseurs ont corrigé ce mouvement-là. Donc ils ont acheté, ils ont vendu. Ceux qui n'ont pas acheté, ceux qui n'ont pas réussi à acheter ici, donc, et ceux qui n'ont pas réussi à prendre leur profit ici, donc eux, ces mecs-là qu'on va appeler 1, ils ont profité pour prendre leur profit ici, d'où la chute. Ceux qui n'ont pas réussi à buy ici, qu'on va appeler 2, eux, ils ont du coup ont profité de la descente pour acheter ici. Et là, il y a plein d'ordres qui se sont passés, et d'où la formation de cette structure. Rien à voir avec votre support à résistance. Ok? Donc, faites vraiment très attention à ça. Vous basez pas là-dessus, parce que j'imagine même pas le nombre de mecs qui ont perdu de l'argent ici. Et j'en connais des gens qui ont perdu de l'argent ici, parce qu'ils essayaient d'acheter. Ok? Sinon, pour en revenir au trade, ceux qui sont dans le trade, donc je parle aussi principalement à mes élèves, pensez à mettre vos break-even ou prendre une partie de votre profit. Donc prenez au moins 60-70% de vos profits parce que c'est possible, c'est pas obligatoire, mais c'est possible une correction pour un autre down. Donc même si vous prenez, on va dire 60-70% de vos profits et qui refait une correction, vous rentrerez en sell ici et vous referez encore plus d'argent. Ok? Voilà, donc bien joué à vous les gars. Sinon, CAD Yen. CAD Yen, une paire que je surveille aussi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? J'attends une correction là. Donc ou comme ça, ou il peut corriger ici. Pour ensuite monter, casser ce haut et ensuite chuter. Les utilisateurs du chartisme, eux, ils vont voir quoi? Ils vont voir épaule, tête, épaule. Ok? Donc ça sera un sell aussi. Donc on surveille un sell. Donc à savoir que les épaules, tête, épaule, vous savez tout ce qui est épaule, tête, épaule et double top, vous pouvez les utiliser, bien sûr, parce que ça suit une logique, c'est une structure qui se répète, et cette logique, elle suit d'ailleurs des mouvements du wave. Pour info, par exemple, une épaule, tête, épaule, j'en ai parlé, je crois, une fois sur Facebook, c'est une impulsion en 5 vagues, et ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc une impulsion. Une impulsion, c'est souvent en 5 vagues. Et ensuite, il y a eu la correction, donc le A, B, C, ici.
A, B, C. Donc le B qui arrive au point du 3. Et on a ici une épaule, tête, épaule. Et du coup, ceux qui utilisent le chartisme, ils attendent la cassure de la neckline et ils vendent. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils prennent que la fin du mouvement. Alors que nous, ceux qui utilisent le wave theory, on prendra tout le mouvement. Parce qu'on connaît la structure globale. Eux, ils ont pris le mouvement du wave de l'Elliott, qui est connu chez nous en tant qu'impulsion correction, et du coup, ils l'ont appelé... ils ont vu que cette pattern se répétait souvent, que ça formait un truc qui ressemble à une épaule tête épaule, et du coup, ils l'ont appelé épaule tête épaule. Okay, nous, on la connaît sur un autre nom, c'est une impulsion, une correction. C'est pour ça qu'on rentrera avant eux. Mais vous pouvez trade ça en chartisme. C'est possible parce que ça respecte des règles. Le double top, par exemple. Double top, c'est quoi? C'est une impulsion en 5 vagues, et la 5e vague qui a échoué, elle a pas cassé, ou sinon elle a cassé un tout petit peu, et ensuite elle a chuté. Donc on a le 1, 2, 3, 4, 5, et là le A, B, C. Et là vous avez ce qu'on appelle un double top. Ok? Donc encore une fois, oui, on peut trader les double top tant que vous tradez les vrais double top. Parce qu'il y a énormément de faux double top. Le nombre d'analyses que je vois où quelqu'un me montre et me dit regarde, il y a un double top. Je dis non, c'est pas un double top. C'est pas parce que ça y ressemble. C'est comme les épaules tête-épaule. C'est pas parce que ça y ressemble que c'en est une. Il y a des règles que la structure doit respecter. C'est pour ça, maîtriser le wave theory, ça peut être un gros plus, même pour ceux qui utilisent le chartisme. Vous pouvez mélanger les deux. Par exemple, utiliser le chartisme, donc ce genre de figure, et connaître les structures du wave, ça vous permet de renforcer votre stratégie. Et comme ça, vous prenez les vrais patterns, des patterns avec de grosses chances de réussite. Prenons un exemple d'un mec qui connaît pas le wave theory, il va trader que les chartismes, donc les mouvements double top, etc. Et imaginons, il va prendre ce mouvement-là, hop, ici. Donc le marché, il en est à là. Lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une résistance ici. Ok. Donc pour lui, il a une résistance là. On va faire le carré, le fameux carré de ceux qui utilisent les supports résistance. Voilà. Et ensuite, il va voir quoi? Il va avoir un double top. Il va se dire, regardez, là, il y a un double top. Je rentre en sell, les gars. Moi, en tant qu'utilisateur de Wave Theory, je vois quoi? Je vois une correction. Je vois un flat, je vois une impulsion. Du coup, pour moi, c'est un up. Du coup, moi, je vais acheter ici. Lui, il va vendre. Et il se passe quoi? Moi, je vais gagner de l'argent. Et lui, il va en perdre. Et après, il se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma stratégie, elle marche pas? C'est le marché qui est contre moi, c'est le broker qui voulait arrêter mon stop. Le broker, il est contre moi. Non, le broker, il s'en fout. Le broker, il calcule pas avec ton... Le broker, il s'en fout complètement, déjà, de tes trades avec quoi. On va voir, on est tous des traders particuliers, donc on va pas trader des millions. Du coup, qu'est-ce qu'ils s'en fout de nous sortir sur ce genre de trade-là? Et vous croyez vraiment qu'un broker va parcourir 700 pips juste pour sortir notre stop loss? Non. C'est pas le broker, c'est la structure qui a été mal interprétée. Pensez que ça, c'est un double top, c'est pas un double top. Maintenant, quelqu'un qui utilise les structures, les chartismes, et qui, en même temps, il a la connaissance du wave, il se fera pas avoir. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça, c'est pas un double top, ça respecte pas les règles, et lui, cette personne-là, il va acheter. Et il se fera de l'argent. Ok? Donc le chartisme, c'est bien, mais ajouter du wave dans votre palette, ça peut être qu'un plus pour vous. Parce que ça peut que renforcer votre analyse et votre taux de réussite va augmenter en flèche. Maintenant, bien sûr, si vous avez vite remarqué que si vous maîtrisez les structures et le wave, vous n'avez plus vraiment besoin d'utiliser le chartisme. Mais c'est pas interdit de mélanger quand on maîtrise les deux. Donc, pour en revenir à ça, on attend une correction, impulsion à la cassure en rentrant sell. Ok? Voilà. Ensuite, j'avais vu vite fait haut de CHF, en gros. Donc là, il est en train de nous faire, il a fait l'impulsion vers le bas. Là, il corrige. Maintenant, cette correction, elle me fait penser un peu à la correction
l'Aude, Euro-Aude, il me semble. Ouais, l'Euro-Aude. On fait penser à cette correction un peu. C'est-à-dire la correction où on se demande si elle est finie ou pas. Deux possibilités. Running flat, ici, pour un WX, Y. Et ensuite, là, il va chuter. J'y crois pas trop, mais c'est possible. Je dois garder ça en tête. Deuxième possibilité, là, c'est l'impulsion vers le haut. Là, il corrige cette impulsion. Il va nous faire un last up pour ensuite chuter. Et le mouvement, c'était le W, le X, Y, X, Z. Et ensuite, il y aura la chute. Après, bon, ça ne veut pas dire que la chute, ça va être une chute directe en spike vers le bas. Il peut très bien faire un truc comme ça, et ensuite chuter. Et c'était ça la correction. Mais ça, on s'en fout. On aura quand même pris cette chute. Et à ce moment-là, on verra et on prendra ce mouvement-là. Et on va pas louper le gros down. D'accord? Mais je m'attends quand même à un last up avant le down. Okay. Pour savoir ça, maintenant, il faut juste surveiller en petite time frame. S'il me fait une correction ici, hop, s'il corrige là, je rentre en buy, pardon, et je mets mon break-even. Pourquoi mon break-even? Parce qu'il peut se retourner ici pour former un running flat. Donc le A, B, C, ensuite chuter, d'accord? Donc c'est pour ça, mettez le break-even. Et donc il monte, corrige, il monte, break-even, il corrige, il monte, on monte le break-even, et ainsi de suite. Ok? Donc un trade à surveiller, on va voir ce que ce mouvement, comment il va être. Maintenant, s'il me fait par contre un truc comme ça, je rentre en sell, je rentre pas en buy. D'accord? Voilà, je crois avoir fait le tour des trades. À savoir que, donc là actuellement mes trades c'est Euro-Aude, donc je suis dans Euro-Aude avec, je crois la plupart de mes élèves sont dedans aussi. Ensuite, Euro-GBP, je suis dessus aussi. Aude-NZD, je suis dedans avec quelques élèves. Et c'est tout, je crois. Donc j'ai celui-là, il me semble que c'est tout. GBP-NZD que je surveille. Et on va voir. Quelqu'un m'a demandé d'analyser le Bitcoin. On va analyser le Bitcoin. Bon, je trade pas le Bitcoin, à savoir que j'achète le Bitcoin et je le garde parce que ça va être sur du long terme. Maintenant, je vais vous montrer quand même ce que je vois dessus parce qu'il y en a qui trade cette paire-là. Alors, donc, qu'est-ce que je vois? Impulsion vers le bas, qu'on va appeler le A, en bleu. Ensuite, impulsion vers le haut, qu'on va appeler le A, en rouge. Et ensuite, on va mettre en blanc, impulsion vers le A, vers le bas, pardon, qu'on va appeler le A, en blanc. Faut suivre, hein. Mais vous allez voir à la fin, ça aura du sens. Et ensuite, on va mettre en violet, donc il y a eu l'impulsion vers le bas, en blanc. En violet, c'est la correction du A en blanc. C'est un running flat, ici. A, B, C. Et ensuite, en blanc, on revient pour le C qu'il est en train de faire ici. Donc pour le A, B, C ici. D'accord? Et ensuite, le A, je m'attends à up pour le C en rouge. Donc pour le A, B, C en rouge. Une fois que le C en rouge est terminé, on va attendre la grosse impulsion vers le bas pour le C de ce A, B, C. Et une fois que ce move est terminé, là le Bitcoin il décollera et il cassera les 20 000 $. Voilà, ça c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Donc pour le moment, s'il y a un up, ça sera le C ici.
Je pense pas que ça va être le gros up qui cassera les 20 000. À partir de là, il faudra commencer à prendre vos profits. Et une fois que le gros down arrive, là, vous pouvez commencer à acheter en masse parce que vous ne serez pas le seul à faire ça. Beaucoup vont le faire pour casser les 20 000. Ok. Voilà. Du coup, je pense que c'est tout. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à partager mes vidéos parce que je fais des vidéos gratuitement. Si vous voulez me remercier, si vous voulez m'aider, c'est tout ce que je vous demande. C'est partager, faire connaître le système du Wave Theory, qui est pas très connu. Et n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook parce que je partage quelques analyses et vous aussi, vous pouvez partager vos analyses et comme ça, on peut en discuter. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine.